Salut à tous, alors ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca. Donc aujourd'hui, là je suis encore dans un décor particulier parce que je suis à côté de la super Manta de Matt Forge Motor. Parce que je prépare avec lui un court métrage. Donc voilà, ça sera la surprise. Ça va être un truc plutôt stylé je pense. Donc voilà, je vous dirai en temps voulu quand ça sortira sur sa chaîne, etc. Donc ça peut être super. Ça fait quoi, 2 jours qu'on tourne. On est assez content des résultats, donc on espère que ça vous plaira quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une journée type en fait, d'escalade. Donc qu'est-ce que je fais en fait du matin quand je me lève jusqu'au soir. Je commence à peu près l'entraînement à 8h20, donc c'est parti, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Alors du coup oui, pourquoi j'ai une casquette dès le matin? Parce que j'ai eu la flemme de me coiffer en fait, tout simplement. Là il est temps que je commence mes exercices. Donc là je vais commencer par des étirements avec des élastiques. Voilà, parce que j'ai souvent un peu même des douleurs le lendemain. En ce moment ouais, j'en ai quelques-unes, des douleurs au niveau des doigts et ouais, vachement au niveau des doigts. Donc c'est pour ça que je vais ralentir un peu mes exercices du Pangulich. Du coup c'est des élastiques que j'ai acheté à Action. Donc lui je prends le light. Donc le light c'est celui qui est le plus léger. Donc je sais pas combien il y a de résistance, peut-être 5 kg, quelque chose comme ça. Donc faut pas que ça soit trop dur en fait. Donc voilà, donc là je le coince un peu, oh là. Là je le coince sous la cuisse et après je fais des montées comme ça. Donc voilà, j'en fais à peu près, je fais plusieurs séries d'une dizaine à peu près. Donc voilà, comme j'ai mal à ce coude, voilà, je fais avec ce coude. Et après, voilà. Aussi, ce que je fais, c'est, voilà, où je fais des rotations comme ça. Donc voilà, la mobilité, c'est très important pour renforcer les tendons, voilà, la musculature, etc. C'est pas la partie que je trouve la plus drôle. Mais voilà, bon, quand tu fais du sport intensément, c'est un peu indispensable, quoi. Hélas, si ça tenait qu'à moi, je ferais le gros bourrin, mais c'est ce que je fais toujours, le gros bourrin. Et c'est pour ça que je me fais mal aussi. Voilà. Donc il faut calmer ses ardeurs. Après voilà, moi quand je te fais ces exercices, je te les fais un peu de manière aléatoire. Tu vois, je compte pas forcément 10 trucs. Je fais pas forcément exactement, tu vois, avec le nombre exact. Je le fais en fonction de comment je me sens en fait. Ce que je privilégie dans un entraînement d'escalade, c'est moi je fais souvent les choses en fonction de mon corps, de ce qu'il me dit. Si là je commence à faire des élastiques et que ça commence à trop forcer, je force moins. J'essaye de le faire en fonction de comment je me sens. Et ça je pense que c'est presque le plus important. C'est de le faire en fonction de ton corps, de tes ressentis. Voilà. Si ça fait trop mal, tu fais moins. Tu vois, il n'y a pas de règle pour tout le monde, c'est vraiment adapté à toi. Et plus tu vas écouter ton corps, plus vite tu progresseras. Et plus vite, en fait, tu feras des choses... moi, ce que j'appelle, c'est faire des choses intelligemment. C'est-à-dire, ton corps, il a un langage aussi. Et donc, quand il te dit aïe, ça veut dire qu'il a mal et que c'est trop pour lui. Donc, c'est important de savoir l'écouter et d'adapter en fonction, quoi. Et je pense que quand tu arriveras à un stade où tu comprendras vraiment comment fonctionne ton corps, ses besoins, comment il progresse, ce qu'il a besoin en nutriments, enfin tout ça, ça pourrait être un allié avec toi, et c'est comme ça que tu progresseras, en fait. Parce que des exercices tout faits, des trucs tout faits, moi je te donne des exercices un peu tout faits, des fois où je te dis, voilà, je fais tant de tractions, je fais tant de pauses, je fais tant de machins, mais évidemment, il y a un moment, je progresse. Et comme j'ai pas forcément de coach ou j'ai pas forcément de trucs comme ça, en fonction de comment je me sens, voilà, moi dans mon évolution par exemple, au début je faisais par exemple le niveau 15, je faisais le niveau 15 des pompes sur l'application fitness à la maison ou un truc comme ça. Mais au fur et à mesure, voilà, je suis passé au niveau le plus dur. Après, comme c'était pas assez, je me suis lesté de 10 kilos. Et en fait, parce que j'ai senti que mon corps, il était prêt à faire ça. J'ai senti que c'était trop facile. Donc quand c'est trop facile, on passe au stade supérieur. Et en fait, c'est à toi de le sentir ça, tu vois. C'est à toi de sentir en fonction de tes exercices. Donc voilà. C'est ce que je vois de plus en plus, que la santé c'est important, parce que depuis que j'ai commencé mon entraînement, je fais très attention à la qualité de mes aliments. Évidemment, ça me coûte plus cher en bouffe, etc.
Mais avant j'avais des problèmes d'estomac en fait, où je sais pas pourquoi, j'avais l'impression toujours d'avoir une boule au ventre, de mal digérer, etc. Et en fait, depuis que j'ai changé toute mon alimentation, eh ben, j'ai plus du tout ça et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Là, je commence à être pas mal au niveau de l'échauffement des bras là. Et ça fait quoi? Ouais, 7-8 minutes. Mais après, voilà, les bras en escalade, le haut du corps, c'est quand même ce que tu utilises beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'utilise beaucoup. Évidemment, il y a des grimpeurs qui utilisent bien plus les jambes que moi. Mais moi, ce que je privilégie, c'est vrai, c'est le haut du corps. Évidemment, je travaille aussi le bas. Mais voilà, il faut être bien chaud. Parce que t'as vite fait de te faire mal aux épaules, aux biceps, aux avant-bras. Donc voilà, c'est important. Les doigts, ça m'arrive pour m'échauffer les doigts, d'utiliser ce genre de truc. Mais c'est vrai que si tu commences direct avec ça, ben c'est vrai que tu peux avoir tendance à avoir mal. Donc peut-être échauffer les doigts. J'aime bien échauffer les doigts comme ça. Voilà, chaque doigt, surtout moi, voilà, ceux qui sont les plus douloureux, ce sont les majeurs. Parce que c'est vrai que quand tu serres des prises, en fait, celui qui retient le plus de poids sur les prises, c'est le majeur. Donc c'est celui qui va avoir tendance à être le plus traumatisé, en fait, parce qu'il reçoit beaucoup de poids. Parce que, en fait, c'est celui qui a le doigt qui a le plus de force parmi tous tes doigts, quoi. Donc évidemment, il compense la faiblesse des autres, quoi. Donc là, les abdos, moi, ça va m'aider surtout pour entraîner mon gainage. Voilà, c'est assez important. Donc voilà, là je pars à peu près sur 10 exercices. Et donc, non, qu'est-ce que je dis moi? Donc je pars sur une vingtaine d'exercices d'abdominaux qui me prennent environ une quinzaine de minutes. Donc voilà, allez, c'est parti. Là, je mets mon gilet lesté parce que là, je vais commencer à faire les pompes. Donc là, j'ai à peu près 250 pompes, à peu près. Ça me prend un quart d'heure, un truc comme ça. Donc voilà, donc je sens vraiment la différence avec le gilet lesté. Hein. Avant, tu vois, là, je fais le niveau 21 avec le gilet lesté, mais avant, je faisais que le niveau 15, quoi. Donc là, je pense que même le niveau 21 avec le gilet lesté, c'est même, ça devient même un peu trop facile, entre guillemets. Disons que je suis pas au bout de ma force, quoi. Donc je me demande si je devais pas acheter un gilet lesté de 20 kg. Entre temps, ça m'arrive de faire de la souplesse. Donc j'utilise des prises et je m'assois sur mes jambes pour me détendre. Voilà. Parce que entre chaque... ce que je fais un peu pour gagner du temps, c'est que parce que entre chaque truc de pompe, j'ai à peu près 30 secondes de pause. Donc en général, soit je fais des squats entre chaque pause de 30 secondes. Comme ça, voilà, j'optimise mon temps. Ou soit voilà, je fais des étirements comme ça. Ça m'arrive aussi en haut de faire des étirements avec les bras. Donc voilà, je profite à chaque fois du temps de pause que j'ai entre chaque répétition pour faire ça. Et voilà. Alors après, une fois que j'ai fini ça, là je fais les tractions. Donc les tractions, en fait, lesté à 10 kg, je fais 10 séries de 10 tractions. Donc en chopant, en ayant un écartement assez large. Et voilà, en serrant des boules comme ça, c'est des trucs que j'ai fabriqués en bois. Mais voilà, donc ça augmente la difficulté. Et du coup, et en même temps, ça travaille ma force de préhension. Parce que comme ce sont des boules, il faut réussir à les serrer et à tenir. Et voilà, et après c'est parti. Et là, je fais 10 séries de 10 tractions. J'ai un chronomètre où je fais 15 secondes pour faire les 10 tractions. Je m'arrête 45 secondes et voilà, j'enchaîne comme ça. Du coup voilà, là j'ai 20 kg en plus de mon gilet, donc ça me fait... Je suis lesté à 30 kg. Et là, je fais... Alors, là, je fais 6. J'en fais 6. Et je fais 10 séries de 6 tractions comme ça. Donc là... C'est un peu plus... Là, c'est un peu plus costaud, là. 30 kg, je commence à les sentir.
Après, ce que je fais, voilà, parfois, enfin au début, je me leste toujours avec 10 kilos et je fais des exercices de panguliche. Donc voilà, avec différentes préhensions, je fais souvent des séries de 7 avec entre 7 et 10 secondes de suspension. Ça c'est quand je veux faire en résistance. Après quand je veux faire en force, je prends par exemple des endroits plus difficiles. Et je m'aide un petit peu, par exemple avec un doigt ou deux doigts, comme ça je renforce en même temps les doigts. Et je tiens à peu près 5 secondes. Je fais pareil avec l'autre main. Voilà. Là c'est pour renforcer en fait, pour renforcer la force, parce que c'est vraiment à mon maximum quoi. Donc je tiens 5 secondes max. Ça je fais des plus petites séries. Donc voilà, j'alterne entre les deux quoi. Au début je fais des, voilà. Au début c'est un peu pour m'échauffer les doigts aussi, bah, je fais des trucs pas trop exigeants et puis plus ça monte plus c'est exigeant. Là je vais pas forcément le faire parce que justement en ce moment j'ai un peu des douleurs. Donc voilà, je peux faire des choses, voilà, des suspensions assez simples comme ça. Donc ça, voilà. Après, voilà, je fais aussi des suspensions sur le plat. Donc voilà. Ça m'arrive aussi sur, voilà, sur. J'aime bien cette prise parce que elle est bien pour s'entraîner pour la suspension bah, sur des plats en fait. Donc voilà, je fais parfois une main ou tu vois, je m'aide avec une petite réglette. Là, je crois que c'est une réglette de 4 mm. Donc je m'aide un peu, comme ça renforce l'appréhension. Et voilà, je change de main. Après, ce que je fais aussi comme exercice sont des suspensions avec par exemple cette boule. Et là, j'ai des prises dessous. Et en no foot, je vais renvoyer, je reviens et je fais des trucs comme ça. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Je fais comme ça, tac, en suspension. Voilà. Je fais ce genre d'exercice. Donc je varie en fonction de comment je me sens en fait. Voilà, moi c'est vrai que comme je te dis, je fais beaucoup en fonction de comment je me sens. Est-ce que je me sens assez chaud pour le faire ou pas. Là aujourd'hui, bah, je le fais pas vraiment parce que là je suis pas chaud. Et voilà, hier j'ai fait aussi pas mal d'entraînement. J'ai dû faire 3 heures d'entraînement. Après voilà, je fais des suspensions sur chaque doigt. Enfin ça c'est au début hein. C'est au début où je fais ça. Où je me suspends comme ça, etc. Bon après l'avantage je trouve d'avoir un gilet lesté. C'est que après quand tu fais tous tes exercices, ils te paraissent assez durs. Mais quand tu l'enlèves en fait tu te sens super léger. Et t'as l'impression que les choses sont faciles quoi. Donc voilà. Donc après voilà au panguliche, bah depuis ça fait quoi ça va faire 3 mois que je m'entraîne au panguliche. Et j'ai énormément progressé en fait. Voilà, la force des doigts c'est capital en escalade. Comme je l'ai dit, donc élastique. Ensuite, je fais des abdos, ensuite des pompes, ensuite des tractions. Ensuite, j'ai une poutre d'entraînement et non un panguliche parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à confondre un peu les deux. C'est vrai que je fais souvent l'amalgame entre les deux, mais c'est vrai que c'est une poutre d'entraînement. Donc je le fais. Donc quand je vous ai montré l'exemple, j'avais des douleurs au doigt, donc je pouvais pas trop le faire. Là en ce moment ça va mieux, là tu vois, comme je suis en train de faire un tournage, je suis en train de faire un petit peu une pause. Évidemment je continue toujours mon entraînement. Enfin c'est pas le même entraînement, hein. Je fais à peu près 1 heure d'entraînement le matin pour m'entretenir. Ensuite vous avez cru que c'était fini le matin, que c'était 1h30 ou 2 heures comme ça. Eh ben non, là c'est juste l'entracte. En fait juste après mon entraînement, moi j'aime bien faire mon entraînement à jeun. Voilà, il y a une étude qui prouve que quand tu le fais à jeun, tu as moins tendance à prendre du poids. Donc évidemment, il ne faut pas avoir des entraînements trop intenses dès le matin, parce que sinon ça va pomper dans tes réserves de protéines, parce que tu n'auras peut-être pas assez d'apport en glucides. Donc voilà, faut pas trop tabasser non plus le matin, tu vois, pour pas que ça te pompe. Après voilà, comme la protéine est longue à assimiler, c'est vrai que si tu en as mangé la veille, eh ben, ça peut encore pomper sur tes ressources de protéines restants de la veille, si je me trompe pas, hein. Donc je fais le petit déjeuner, donc je vous montre, hein, c'est un truc assez classique sportif, hein. Après ça reste quand même quelque chose d'assez calorique. Et bah après voilà, moi j'ai une dépense, je pense que j'ai une dépense dans les 2600 à 2900 calories par jour. Donc voilà, je suis en déficit calorique d'environ 400 calories je pense. Donc voilà, parce que là je suis toujours en mode sèche. Je prépare la protéine où je prends pas une coupe entière parce que chaque jour je prends assez de protéines pour pas avoir besoin de prendre voilà
une dose normale, donc je prends à peu près, je sais pas, 25 grammes je dirais, au lieu de 30 grammes. Et après, si dans la journée je prends pas assez de protéines, bah, je m'en resserre une autre. Donc voilà, je prends donc de la protéine avec souvent du lait de soja, ou du lait d'avoine. Mais comme je prends de l'avoine, bah, du coup je change un peu. Avec du lait de soja, du coup je mélange tout ça. Ça je le fais un peu au dernier moment, juste avant de manger. Donc voilà, et avant ça je prépare, bah donc je vais te montrer ce que je prépare. Donc voilà, je mets une banane que j'écrase. Ensuite je mets des œufs bio, donc je mets un œuf entier. Et ensuite je mets juste le blanc de l'autre. Parce que dans le jaune, il y a quand même pas mal de calories. Et ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est le blanc. Parce que il y a le plus de protéines. Que ce soit un truc un peu homogène. Après, voilà, quand je suis à peu près à cette étape, je commence à mettre la poêle pour qu'elle chauffe, pour qu'elle soit chaude. Voilà, je le mets à 7. Je mets un peu d'huile. Ce qui est important pour préparer ça, pour préparer ta galette, c'est qu'il faut que ta poêle elle soit chaude. En fait, parce que comme ça, quand tu viens couler, eh ben, ça vient directement chauffer assez vite le dessous. Et après, c'est plus facile pour la retourner. Parce que sinon, si tu la mets quand ta poêle est froide, tu vas galérer, tu vas attendre trop longtemps. Enfin voilà. Parfois aussi, je mets un couvercle. Je mets un couvercle par-dessus. Comme ça, le dessus aussi, il chauffe. Et il devient plus consistant, et pour le retourner ça évite que ça en foute partout. Donc voilà, après je prends de l'avoine, je prends 50 grammes à peu près. Bon voilà, je pense qu'il doit y en avoir 40 ou 50 grammes. Voilà. Hop, et j'aime bien mettre des noix dedans. J'aime bien le goût. Donc voilà, à peu près 15 grammes. 15 grammes de noix que je viens de casser en petits morceaux, voilà. Les noix c'est très bon pour la santé, faut pas en abuser parce que c'est quand même riche en lipides. Bon après c'est des bons, hein. C'est des bons lipides, hein, mais voilà, on mélange tout ça. Et voilà. Et voilà. Le moment fatidique. Merde, elle a bien cramé là. Voilà le genre de repas que je prends le matin, donc voilà, j'aime bien rajouter du miel parce que j'aime bien le miel, ça donne du goût. Ensuite, voilà, je fais ça. Je commence par les fruits, donc il y a souvent une pomme ou une mangue ou des fois des kiwis. Voilà, c'est bon en vitamines les kiwis. Voilà, donc après je mange ça, ensuite je mange ça en même temps que la protéine. Donc voilà, c'est ça à peu près le petit déjeuner que je fais en général. Ça représente environ 700-800 calories quand même. C'est vrai que j'essaye, entre mon entraînement du matin et mon entraînement de l'après-midi, d'avoir environ une pause de 6 heures. Comme ça, je peux récupérer en fait au niveau de mon influx nerveux. La suite de l'entraînement à 17 heures. Et là, j'en ai à peu près pour 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement. Donc là, c'est beaucoup plus intense. J'ai du mal à m'empêcher de... Et ben, quand je vais sur le Panguli, de m'entraîner encore. Je dis, ah ça va, comme je suis chaud, j'ai pas trop mal, etc. Sauf que c'est le piège. Parce que quand t'es chaud, t'as pas mal, mais quand t'es froid et que tu te réveilles le matin et que t'entends les doigts qui font quand tu les serres, c'est pas cool. C'est que je fais à peu près en une séance d'1 heure et demie, une quarantaine de blocs. 80 et 90% des blocs que je fais sont au-dessus de B12. Quand je mets rien sous le bloc, c'est que je l'ai réussi à vue. Donc quand j'y arrive pas à vue, je mets le nombre d'essais que j'ai fait. Donc voilà, ça peut être intéressant pour voir par exemple mon avancement. Alors là il est 17h, ça fait à peu près 6 heures que je me suis entraîné, donc ce matin. Donc je fais une pause à peu près de 6 heures pour que en fait du coup tout mon corps un peu récupère un minimum. Donc voilà, là je suis à block-out et en général je commence par m'étirer, m'échauffer. Donc je fais des mouvements avec des élastiques, donc un élastique assez fin en fait pour que les mouvements soient pas trop intenses, pour que voilà ça suffise juste pour s'échauffer en fait. Après je commencerai par des petits blocs et puis j'augmenterai l'intensité au fur et à mesure.
Aujourd'hui, je pense que je vais pas faire beaucoup d'exercices de doigts parce que là, j'ai un peu des douleurs, donc j'essaye de limiter un peu les exercices au niveau des doigts. Donc voilà, je vous montrerai un peu tout le déroulement. Donc dans un premier temps, du coup, je vais m'échauffer.
Typiquement, par exemple, quand j'ai fini tous mes blocs, à la fin, je vais m'entraîner à faire des tractions, sur le panguliche cette fois-ci, je m'entraîne à faire de la vitesse, etc. Je fais de la planche, je fais voilà, plein de trucs. En général, j'essaie de faire une 50aine de tractions à un bras, voilà, espacé, hein, mais voilà, ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, pareil pour les tractions au début, j'en faisais, quand je faisais des séries de 10, j'avais du mal en fait, 10 séries de 10, j'avais vachement du mal. Maintenant, lesté, je fais 10 séries de 12 parfois, lesté de 10 kilos.
Un jour sur 2, j'alterne avec ce type d'entraînement assez intensif. Ça, une journée type. Allez, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine. Grimpez bien. Ciao. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me toasting shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle. You crook with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get